Vous savez ce qui me gêne dans ce système? C'est que l'on est toujours numéroté, calibré et jugé. Cela commence dans le ventre de notre mère avec les rendez-vous de suivi de grossesse. Même pas né, et voilà que tous les mois, on vient te déranger dans ton intimité. On te mesure, on t'observe, on cherche à savoir quel est ton sexe. Ah, il fait son pouce. Ah, mais c'est un petit zizi que je vois là. Dit le gynécologue d'une voix grave et monocorde. Je constate qu'il n'est pas dans la courbe d'un fœtus de 4 mois. Et ta mère, elle est dans la courbe. Jour J, je monte ma frimousse. Pas le temps de respirer, les néons en pleine tête. Ça brille trop et en plus ça pèle là dehors. Je m'époumonne. Abgar à 10. Hurrah! C'est ma première note et elle est bonne. Mes parents sont fiers. Cette évaluation du score d'Abgar est la première d'une longue série qui va rythmer les décennies à venir. À l'école primaire, les instituteurs évaluent leurs élèves tout au long de l'année. Les notes et commentaires sont inscrits sur un bulletin papier, soigneusement rédigé au stylo plume. Maintenant, il les tape directement sur la plateforme informatique qui sert de lien avec les parents, avec correcteur automatique, s'il vous plaît, ce qui est fort utile pour certains, soit dit entre nous. À l'époque, le maître ou la maîtresse, comme nous l'appelions, jugeait ton travail et ton comportement. La lecture de tous ces avis à la fin de l'école primaire permettait de brosser un portrait de l'élève et pouvait déjà laisser présager de sa réussite ou non dans les études. Le grand oracle. Pour ma part, il en ressortait que les maths n'étaient pas mes amis, mais les lettres oui. J'avais de bonnes idées, mais j'étais trop rapide, trop vive, ce qui me valut le surnom de cheval fougueux en C20. Allez, Ayakta Est. Trop rapide? Au collège, je me mis à pratiquer l'athlétisme et remportais avec aisance courses et compétitions. Cheval fougueux? Je me pris quelques années plus tard de passion pour les chevaux, et aujourd'hui l'un de mes compagnons de vie est un bouillonnant alezan au caractère bien trempé. Ce jugement des adultes sur l'enfant que j'étais était-il prophétique? A-t-il influencé la personne que je suis devenue? S'il avait été écrit « Élève trop calme », aurais-je été bibliothécaire? S'il avait été écrit « Enfant insupportable », serais-je devenue politicienne? S'il avait été écrit « Élève surdoué doit sauter de classe », aurais-je vieilli prématurément? Le même scénario s'est reproduit au collège, puis au lycée. Des notes, des commentaires d'adultes qui nous mettent dans des cases, sans chercher à savoir qui nous sommes vraiment. Cela se poursuit dans le monde professionnel. Des notations chaque année qui permettent d'obtenir une promotion ou de monter en grade. Des classements pour te dire si tu es meilleur ou moins bon que ton collègue. C'est bien, mais peut mieux faire, dit le chef d'équipe. Comme quand on était petit. Pour manger le midi, tu as droit à 10 points. Vous dépassez, sergent. Il faut reposer la poire et le fromage. Ah oui, mais j'ai faim, moi. Les humains doivent être calibrés comme un plateau repas dans un mess militaire. Le juste équilibre. Tu n'as pas le droit de prendre 2 desserts. Standard, c'est bien. Trop ou trop peu, c'est pas bien. J'ai arrêté de travailler pour élever mes 3 enfants. 3 enfants? Un n'était pas suffisant vu le monde dans lequel on vit. Et c'est reparti avec les quotas et le jugement d'autrui, j'en peux plus. 3 enfants pour sauver le monde. Telle a été ma réponse. Aujourd'hui, je sais que ce que je ressentais intrinsèquement était juste. 3 enfants plus les millions d'autres qui les accompagneront pour sauver l'humanité et la planète qui les accueille. Nos enfants ne seront pas des numéros, mais des héros. La seule case que je leur souhaite de remplir est la case départ. Tous sur la même ligne, pour démarrer main dans la main, fusion des esprits, concentration d'énergie, voici les transformeurs du nouveau monde.